Bonjour, à travers cette vidéo, nous allons voir comment compléter un tableau de signes et un tableau de variation pour une fonction polynôme de degré 3. D'accord? Donc, nous prenons la fonction par exemple g de x égale x au cube moins 3x au carré plus 5. On dit polynôme de degré 3 parce que l'exposant le plus grand de x est 3 dans cette écriture, d'accord? C'est pour ça qu'on dit polynôme de degré 3. Sur l'intervalle moins 0,8, 2, 5, x doit être compris entre moins 0,8 et 2,5, d'accord? Ces valeurs-là, nous en aurons besoin pour les tableaux que nous allons compléter. Donc, la méthode à respecter pour compléter le tableau de signes, pour la fonction dérivée, se fait en 3 étapes. D'abord, il faut calculer g' de x, la dérivée donc. Ensuite, il faut résoudre g' de x égale à 0. Et enfin, on pourra ensuite compléter le tableau de signes qui se présente ici. D'accord? Donc, dans un premier temps, donc, on reprend l'expression de g de x, d'accord? X au cube moins 3x au carré plus 5. On dérive étape par étape. La dérivée de x au cube, c'est 3x au carré, il n'y a pas de problème. La dérivée de x au carré, c'est 2x, mais comme il y a un 3 devant, donc la dérivée de 3x au carré, c'est 6x. Le moins, bien sûr, je le recopie. Et la dérivée de 5 étant 0. Donc, on a obtenu l'expression de g' de x. Résoudre g' de x égale à 0, ça revient à résoudre, si je remplace g' de x par son expression que nous avons trouvée là, g' de x égale 0, ça revient à résoudre 3x au carré moins 6x égale à 0. D'accord? Ceci étant une équation du second degré, parce que là, l'exposant de x étant 2. Donc, la méthode pour calculer tout ça sans rentrer dans les détails, c'est on calcule d'abord delta. Comme le delta est positif, c'est 36. Donc, l'équation a deux solutions réelles, x1 x2. Après avoir fait les calculs, on trouve x1 égale 2 et x2 égale 0. Je vous invite, pour ceux qui ont des difficultés pour résoudre une équation du second degré, d'aller voir une de mes vidéos. Donc, les deux valeurs que nous trouvons, c'est x1 égale 2 et x2 égale 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand x est égal à 2, g' de x est égal à 0. Donc, g' de 2, ce 2 que nous avons trouvé là, g' de 2, ça fait 0. Et de la même manière, g' de 0, g' de 0, c'est égal aussi à 0. Ces deux valeurs que nous venons de trouver sont extrêmement importantes parce que nous allons les reporter dans le tableau de signes. Alors dans le tableau de signes, sur la première ligne, on voit que c'est des x. Donc, comme je vous ai attiré l'attention tout à l'heure, on prend l'intervalle de départ qui était moins 0,8, 2,5. D'accord? Ensuite, il faut reporter ces deux valeurs-là. Donc, attention, il faut les mettre dans l'ordre croissant. Donc, le 0 étant plus petit que le 2, j'écris donc d'abord le 0 et ensuite j'écris le 2. D'accord? Donc, je reporte les valeurs obtenues ici. Ce 2-là, c'est le 2 qui était là-haut, et le 0, de la même manière, ce 0-là, c'est celui-là. Qu'est-ce qui se passe pour g' de 2? G' de x pour x égale 0, ça vaut 0. Et de la même manière, donc ce 0-là, c'est celui-là, et de la même manière, g' de x, quand x est égal à 2, c'est égal à 0, c'est ce 0-là, d'accord? Ensuite, comme c'est un tableau de signes, nous allons mettre des signes, c'est-à-dire plus ou moins. Alors, ici, nous avons trois intervalles, entre moins 0,8, 0, 0, 2 et 2, 2,5. Les trois intervalles sont donc écrits ici. Donc, nous allons prendre des nombres au hasard, d'accord, compris dans chacun de ces intervalles. Donc, par exemple, dans l'intervalle moins 0,8, 0, si je prends moins 0,5, on remplace x par moins 0,5 dans l'expression de g de x, d'accord, dans l'expression de g' de x, donc on obtient 3,75. 3,75 étant positif, comme il n'y a pas de signe devant, ça veut dire que le signe ici, je vais mettre un plus. De la même manière, entre 0 et 2, je prends un nombre au hasard qui est très simple, c'est 1, et je remplace le x par 1, je calcule et je trouve moins 3. Donc, si on trouve un nombre négatif, je vais le mettre
ici le nombre négatif, c'est-à-dire que entre 0 et 2, g' de x sera négatif. Et enfin, dans l'intervalle 2, 2,5, si je prends un nombre moins 1, c'est-à-dire si je prends 2,3, je remplace x par 2,3, je trouve 2,07. 2,07 n'ayant pas de signe devant, ça veut dire que c'est plus. Donc ici, j'indique un signe positif. Donc, g' de x est positif sur le premier intervalle, et négatif sur le deuxième intervalle, et positif à nouveau sur le troisième. Maintenant, si on utilise la calculatrice graphique et on rentre la fonction g de x égale x au cube moins 3x au carré plus 5 sur le même intervalle, on obtient cette courbe-là. Alors pourquoi il y a deux écrans? Parce que sur la première, j'indique donc le maximum, d'accord? Et sur la deuxième, j'indique le minimum. Donc, le maximum est atteint pour quelle valeur? Pour x égale 0. Ici, on voit que le maximum est atteint pour x égale 0. Donc, j'indique que x égale 0 pour le maximum. Et combien vaut le y? Ici, je vois 5. Donc, j'écris 5. De la même manière, le minimum, donc le maximum, pardon, c'est ce point-là, d'accord? Ce point-là, c'est le maximum de ma courbe. Et de la même manière, j'obtiens un minimum, d'accord? Le minimum, c'est pour x égale 2, c'est-à-dire ici. Pourquoi il y a autant de traits? Parce que là, c'est 0,5, 1, 1,5 et 2. Donc, en ce point-là, le x, il vaut 2. Ici, il y a 2. Donc, ici, le minimum, c'est pour x égale 2. Donc, ici, j'indique que le minimum, c'est pour x égale 2 et pour y égale 1. Donc, j'indique. D'accord? Alors, ensuite, d'après cette représentation graphique-là, on peut aller compléter notre tableau de variation. Alors que je prenne la première courbe ou la deuxième, c'est pareil. Alors, tableau de variation, sur la première ligne, on met toujours x. Et maintenant, on met g de x. Alors, comment on fait pour compléter la ligne des x? Eh bien, on prend l'intervalle de départ, qui était moins 0,8 et 2,5, qui était tout à fait donné au début de la vidéo. Et après, nous mettons les deux valeurs. 0 et 2, mais dans l'ordre, d'accord, les valeurs où il y a un changement de variation. Donc ici, en x égale 0, d'accord, ce 0-là, c'est celui que je mets ici, et en x égale 2, il y a un nouveau changement de variation, d'accord, c'est ce 2-là, celui que j'avais repéré ici. Et qu'est-ce qui se passe? Alors, pour que ça soit un peu plus clair pour vous, je vais repasser sur la courbe, sur la deuxième par exemple, les deux sont pareils. Donc la courbe, elle est croissante, d'accord, jusqu'à ce point-là qui représentait, on a dit, le maximum sur l'écran du dessus. Ensuite, la fonction, la courbe, pardon, elle descend, d'accord, entre ces deux points-là, ce point-là étant le minimum. Et ensuite, la courbe, elle remonte. D'accord? Donc en fait, ces trois couleurs-là, je vais les répéter, tout à fait exactement pareil dans mon tableau. Alors, juste une petite technique là, j'aime bien en dessous des valeurs indiquées dans le tableau, de faire des lignes imaginaires. D'accord? Donc ici, des lignes imaginaires n'existent pas, hein, mais je vous explique après à quoi ça sert de faire ça. C'est-à-dire qu'en fait, mes flèches, je vais les faire exactement dans l'intervalle qui est là. On fait des belles flèches. Ça veut dire que la fonction, elle est croissante ici. Ensuite, elle est décroissante. Et à nouveau croissante avec la couleur bleue que j'ai fait, avec la couleur bleue, histoire de respecter les couleurs, avec la couleur bleue que j'ai fait sur le dernier. Si on veut prendre si on regarde le tableau de valeur, sur la calculatrice, on constate que quand x égale moins 0,8, g de x égale à 2,6, d'accord, ça c'est grâce au tableau de valeur. Quand x égale 0, on a vu qu'il y a 5, donc le 5, je le recopie, d'accord, ce 5-là, c'est le 5 qui était là-haut, d'accord, y, et de la même manière, quand x égale 2, le y est égal à 1. Donc ici, je mets 1, et 2,5, on va regarder sur notre tableau de valeur, on obtient 1,9. Ceci est un tableau de variation. Donc maintenant, ce que je vous propose, c'est de regrouper le tableau de signes précédent qu'on a vu et le tableau de variation. Et si vous êtes observateur, vous avez remarqué qu'il y a la première ligne, elle se répète dans les deux tableaux exactement pareil. C'est-à-dire que, en fait, là où il y a le maximum et le minimum, d'accord, ça correspondait aux valeurs qui annulaient notre g' de x à l'étape précédente. D'accord? Donc ici,
donc g' de x c'est égal à 0 quand x égale 0, g' de x est égal à 0 quand x égale 2. Le tableau de signes c'était positif sur le premier intervalle, négatif sur le deuxième et à nouveau positif sur le troisième. J'ai pris exactement les mêmes couleurs que le tableau que j'ai pris, plus 0, moins 0 et plus. J'ai fait exactement pareil, donc avec les mêmes couleurs dans ce tableau-là pour que vous compreniez d'où ça sort. Et puis après, comme par hasard, donc les lignes imaginaires, on peut aussi les faire ici. D'accord? Comme ça, on fait des belles flèches, les lignes imaginaires. D'accord? Donc ici, la fonction est croissante, donc je vais faire croissante. Elle est décroissante sur le deuxième intervalle entre 0 et 2 et à nouveau croissante. Et si on veut compléter, bien sûr, on peut mettre les valeurs, ça sera un tableau de variation complet. D'accord? En reportant les valeurs, nous sommes ici dans la ligne g de x. Là, nous sommes dans g' de x. Et ici, c'était 2,6. On voit bien quand on passe de 2,6 à 5, nous montons. Et quand on passe de 5 à 1, on descend. D'accord? Et de la même manière, quand on passe de 1 à 1,9, nous montons. Conclusion. Les valeurs de x pour lesquelles la fonction dérivée est égale à 0, c'est-à-dire ces deux valeurs-là, ça correspond aux valeurs de x des deux points où il y a un changement de variation. Sur notre courbe, on avait remarqué qu'il y avait un changement de variation, ces deux points-là, c'était écrit plus haut, et quand la dérivée est positive, le signe est positif, c'est-à-dire ici et là, de toute évidence, la fonction elle est croissante. Quand la dérivée est positive ou quand le signe de la dérivée est positif, la fonction est croissante, et quand la dérivée est négative, la fonction est décroissante. Mais ça, nous l'avions déjà écrit dans une précédente vidéo. Très bien, je vous remercie et à bientôt pour une prochaine vidéo.